Luc, Ah ben. comme tu me dirais, on ferait des grilled cheese, que je serais comme, on le fait. Ben, sur des le charcoal. grilled cheese, là, des grilled cheese, j'en fais avec du bon, tu sais, pas du fromage qui se vend dans l'épicerie. Ouais. Là, je vais à la fromagerie, mais puis je mets du beurre d'érable dessus, une fois qu'il est chaud. Bon, Luc, là, je pensais pas parler de cuisine avec toi, moi qui n'ai aucun talent, partir un podcast sur Écoute, je la suis cuisine le Ricardo de numéro Repentigny. 2. Bienvenue sur notre podcast aujourd'hui, Luc. Ben, ça me fait Je suis plaisir. bien contente que tu aies accepté cette invitation sur Very Moi. C'est-tu ton premier podcast? Premier. Es-tu un peu intimidé? Ah, un petit peu quand même, mais je sais que ça va bien aller. Ben oui, c'est Ouais. très ça. Aujourd'hui, moi, j'invite tout le temps des gens sur mon podcast qui ont soit jalonné mon parcours, qui ont des parcours inspirants. Et toi, Luc, on se connaît depuis quand même longtemps. Oui, Et puis, on se voit aussi aux assemblées municipales chaque mardi, deuxième mardi du mois. Là. exact. Et puis, moi, j'aurais aimé ça savoir, parce que tu es conseiller à la ville de Repentigny, tu as plusieurs, on va dire, mandats sous ton Oui. aile. Puis j'aimerais ça qu'on savoir davantage, mais premièrement, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi ton rôle? Tu sais, quand tu es conseiller à la ville, ça fait quoi, ça, dans la vie, concrètement? Bon. Ben, tout d'abord, des conseillers, c'est une équipe. Alors, on est 12 à Repentigny. Il y a le maire qui est un peu notre... Chapeau, tout ça. Qui chapeaute tout ça, c'est notre patron. Puis, les conseillers, ce qui arrive, c'est qu'on a des commissions. Donc, des commissions, c'est des rencontres avec certains directeurs de la ville. Je donne un exemple comme l'urbanisme, la sécurité publique, sport et loisirs. Donc, les conseillers sont sur ces commissions-là. Et on donne l'orientation qui a été nommée durant la campagne électorale. On avait beaucoup d'engagements. Alors, ces engagements-là sont reflétés dans les commissions. Alors, on donne cette orientation-là là, à la direction, puis tranquillement, ben, on avance pendant les 4 ans. Puis, Mais toi, Luc, voilà. tu n'as pas toujours été conseiller, là? Non. J'ai travaillé dans un domaine complètement différent. J'ai travaillé dans la police de Montréal pendant 5 ans. J'irai pas dans les détails, là, étant donné que c'est fun de voir le parcours, oui. c'est ça. Puis j'ai travaillé au Service correctionnel du Canada. J'ai été gestionnaire correctionnel pendant tout près de 28 ans. J'ai travaillé à Port-Cartier, Sainte-Anne-des-Plaines. J'ai travaillé au Super Maximum Quand même, avec ok. les détenus qui sont considérés les plus dangereux au Canada, là. Puis après ça, tu t'es consacré à la ville. Exactement. C'est où le chiffre qui s'est fait pour te dire, OK, moi, je veux devenir conseiller, ça m'intéresse? Oui, il n'y a comme pas de lien, hein? C'est bizarre, ça. mais... Il y a comme un déclic, mais c'est ça le déclic que j'aimerais savoir. Oui, bien, c'est qu'à un moment donné, moi, je restais tout près du fleuve, puis il y a une maison qui a été vendue, qui était mes voisins d'en face. Et ce terrain-là, il était en zone inondable. Puis, à un moment donné, on a eu l'information que c'était un projet qui s'en venait de 32 ou 36 unités de condos. OK. Alors, moi, je me disais, ben voyons donc, ça se peut pas que Repentigny commence à faire ce genre de développement-là, c'est-à-dire de démolir des maisons qui sont peut-être d'intérêt patrimonial, puis qu'on fasse des condos, tu sais. Fait que je trouvais que ça dérangeait un peu l'intimité des gens. C'est fait dans des endroits où est-ce qu'il y a des maisons unifamiliales, donc les gens perdent l'intimité de leur cour. Alors, ces gens-là, on se rencontrait, puis on discutait de ça, puis à un moment donné, j'ai décidé d'aller à l'hôtel de ville pour écouter un peu c'est quoi qu'il y avait à dire sur ce développement-là et d'autres développements qui allaient à venir. Je savais que le San Antonio, il y avait l'autre restaurant aussi qui allait être démoli pour faire des unités de condos, le projet Prud'homme, le 900 rue Notre-Dame, il y a eu les 2 tours. Fait que, tranquillement, cette densification-là, moi, elle venait me chercher. Tu sais, j'étais très inquiet parce que c'était souvent dans des zones inondables, c'était souvent fait dans des endroits où est-ce qu'il y a beaucoup de maisons unifamiliales, puis ça dérangeait beaucoup les gens. Fait que je me suis présenté à la ville. Mais tu étais citoyen à cette époque-là. J'étais citoyen, puis j'ai présenté des dossiers, j'ai préparé mes dossiers. J'avais beaucoup de questions à propos là, des zones inondables, puis
sais, je me demandais pourquoi qu'il y avait des projets qui avaient une obligation de faire des solages hydrophuges. Fait que, tu sais, je me disais, c'est parce que c'est des zones qui peuvent être touchées par des inondations, mais à un moment donné, c'est la collectivité qui paye. Là, S'il y a des inondations, les gens vont revenir contre la ville. Fait que je posais beaucoup de questions. Puis à un moment donné, la ville, comment réagissait à toutes tes questions? Je dois te dire que j'ai su plus tard, quand j'ai été élu, il y avait une directrice là, de l'urbanisme, elle disait « Vous m'avez fait travailler très fort, M. Réaume, mais je suis content quand même parce qu'on a réalisé certaines choses. » Puis fait que j'étais bien content que mon travail avait... Puis là, ça s'appelle à ton nom. C'est quoi la fin? Oui, il y a un règlement. La directrice, elle a dit, tu as tellement travaillé sur cette réglementation-là des zones inondables, qu'elle a dit, on l'a nommé en ton nom. Fait que, ça me faisait un petit velours. J'étais content. Oui. Fait qu'à un moment donné, l'opposition, ils m'ont regardé aller quand je me présentais au micro, là, au conseil de ville. Puis là, sont venus me chercher. Fait qu'en 2017, j'ai fait une première élection. J'ai perdu. Okay. Mais j'ai continuer quand même à aller aux séances du conseil, puis poser certaines questions. Puis c'est là que Nicolas Dufour est venu me chercher pour dire qu'il était intéressé à m'avoir dans son équipe. Puis c'est quoi la réalité d'un conseiller dans le daily, là, au jour le jour? Oui. Job à temps plein? Je dirais que c'est des choses qui sont quand même assez diversifiées. On peut avoir des rencontres avec des organismes communautaires, on peut avoir un brunch, on peut avoir des conférences. Il y a des rencontres qui sont quand même ordonnées d'avance, coordonnées d'avance, que ce soit, comme je vous disais, les commissions d'urbanisme, sécurité publique. On rencontre beaucoup les gens aussi, je dirais, la majorité du temps, quand les gens ont des petites problématiques ou des questions, on se déplace. Je peux aller voir un citoyen qui a un problème avec soit la cueillette de ses ordures, que la neige a été poussée vraiment trop souvent dans son entrée. Fait que j'essaie de voir avec la ville s'il y a possibilité. Des problématiques. C'est ça, exactement. Okay. Y a-tu des problèmes qui reviennent souvent, que t'es tanné? Je vous dirais, c'est parce qu'il y a des choses que la ville ne contrôle pas. Okay. Je vous donne un exemple. La cueillette des ordures, c'est une entreprise privée. Je veux dire, c'est à contrat, c'est EBI. Donc, c'est dur, des fois, de faire le lien avec eux pour discuter, mettons, des plaintes qu'on entend le plus souvent. Fait que, ils ont des contraintes, eux aussi, au niveau budgétaire. Fait que, on devient comme un lien entre le citoyen et l'entreprise. C'est la même chose pour le transport. Le transport en commun, c'est problématique à Repentigny. Puis Nicolas, il a été tellement souvent dans les médias sociaux. Là, on le sait, on a une surtaxe sur notre plaque d'immatriculation, mais on n'a pas le service. On est dans la CMM, fait qu'on paye pour un service qu'on n'a pas. Fait que mais ça relève du provincial, pas du municipal. Exactement. Ça relève pas du municipal. Puis les gens, souvent, ils se mélangent un petit peu entre les deux. Fait que des fois, il faut juste... faire la distinction entre les deux. Exactement. Parce que je pense, je sais pas si moi, c'est comme ça que je vois les conseillers, mais peut-être que je me trompe, mais je vous vois davantage comme un relais entre les citoyens et la ville. Oui. Pour régler des situations, pour expliquer tout ça. Exact. Mais des fois, est-ce que est-ce que tu es un décideur stratégique ou on est vraiment le relais puis... Ouais. Mais je dirais pas décideur. Je dirais plutôt qu'on va suggérer certaines choses, on va orienter, on va donner aussi des liens aux citoyens. Des fois, je pense qu'on fait le lien entre le citoyen et la ville, mais d'un autre sens aussi, on fait le lien entre la ville et le citoyen. Effectivement. Comme pour divulguer des informations, renseigner le citoyen. Exact. Comme par exemple le projet Avancia, qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux pour plein de raisons. Mm-hmm. Puis moi, ma question, c'est plutôt, c'est pas du tout politique, mais c'est plus moi, comment je le perçois, puis je pense que tu pourrais peut-être m'éclairer. Mm-hmm. J'ai l'impression que le projet Avancia, dans mon cas, puis tu sais, je vais souvent au conseil municipal, là, il y a des questions qui reviennent tout le temps là-dessus, puis j'avoue que je me questionne moi aussi à savoir, il y a un pont qui relaie sur Brien. Oui. Il y a 2 voies, 3 voies, mais une en un sens. Je comprends l'identification. Je comprends aussi, Nicolas est venu sur le podcast, il nous a expliqué que c'était pas un frein, tout ça, mais l'employabilité, le commercial qui va être de pair et tout ça, mais est-ce que ça va un petit peu altérer ma quiétude repentinoise? Oui. Je vous dirais que la quiétude va peut-être changer, mais moi, j'aimerais ça qu'on voit ce projet-là aussi comme
vraiment quelque chose qui va lancer Repentigny. C'est-à-dire que c'est un projet qui va créer de l'emploi. C'est un projet de mixité où est-ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens qu'on est dans une autre époque où est-ce que avant les plans d'urbanisme, il y avait un secteur industriel, un secteur où est-ce qu'il y avait résidentiel, un secteur commercial. Et ça l'amène un étalement, puis ça amène des îlots de chaleur immenses. Des stationnements dans le parc industriel, là, ce n'est que du stationnement. Alors nous, ce qu'on veut, c'est aussi verdir ce parc-là, amener de l'emploi, une mixité, amener un milieu de vie, c'est-à-dire d'amener des commerces de proximité. Et c'est sûr qu'au niveau de la circulation, c'est sûr que ça va amener plus de gens, mais justement, c'est un projet qui amène un transport en commun aussi. Parce que c'est bien d'amener cette densification-là, mais il faut que les gens sortent de la ville. Et c'est pour ça que le projet du tramway va être intégré dans ce projet-là. Donc, les gens vont aussi avoir l'opportunité d'aller à Montréal à partir de Repentigny. Puis, ce projet-là, il faut dire aussi qu'il est tout près d'un grand axe routier qui est la 40. Donc, quand on fait une densification dans une ville, je vous donne un exemple comme l'orientation de l'équipe précédemment, c'était de faire ça sur la rue Notre-Dame. Mais ça l'amène une circulation parce que les gens doivent partir de la rue Notre-Dame et se diriger vers la 40. Donc, ils empruntent toutes nos rues. Donc, les rues, au lieu de les refaire aux 10 ans ou 15 ans, on est peut-être obligé maintenant de les refaire plus fréquemment parce qu'il y a une surutilisation. Alors, c'est de cette façon-là aussi qu'on veut éviter. Sur la rue maintenant, sur les artères industrielles et Brien, c'est sûr qu'éventuellement, on va implanter l'intelligence artificielle là, au niveau des lumières de circulation qui va améliorer de beaucoup la circulation. Mais, tu veux dire pour les synchroniser, mettons? Pour les synchroniser. Et Nicolas travaille beaucoup avec les autres maires aussi pour que l'échangeur 4640 soit complètement redessiné. Parce que, je veux dire, il nous demande, toute la CMM, il nous demande de densifier, mais sauf qu'à un moment donné, il faut nous donner les moyens aussi puis les outils pour sortir les gens. Fait que c'est sûr qu'il y a un travail qui est fait en parallèle là, avec l'échangeur 4640. Là. Fait que c'est un bon point pour assurer notre quiétude de Oui, effectivement, mais on le sait que les gens sont très inquiets, mais il y a des études de circulation, il va y avoir des choses qui vont être faites justement pour que ce soit plus fluide. Là. Oui. Parce que l'un de tes mandats aussi, parce que là on parle un peu d'urbanisme, tout ça, c'est parmi tes mandats, c'est ça, des dossiers que tu as, à savoir l'environnement, la protection des berges, tout ça. Oui, exact. Mais là, les prochaines étapes pour, disons qu'on parle des berges puis l'accessibilité aux espaces verts pour les citoyens, ce serait quoi les prochains, en tout cas pour les 4 prochaines années, la vision pour ça, de votre côté? Bien, premièrement, c'est sûr que le parc Cantator faisait partie justement des points qu'on voulait amener, là, des points de vue sur le fleuve. Il va y avoir des installations qui vont être faites. Par la suite, on va aussi travailler la rivière l'Assomption, c'est-à-dire d'amener des endroits où est-ce que les gens vont pouvoir descendre leur kayak, des endroits où est-ce qu'ils vont pouvoir aussi juste s'asseoir sur le bord de la rivière, sur un quai, pêcher ou juste admirer là, le paysage. Concernant le fleuve, c'est sûr que la descente du parc Saint-Laurent là, est à revoir complètement. Le pôle nautique, c'est toujours d'actualité, c'est-à-dire de faire... C'est quoi le pôle nautique? Bien, le pôle nautique, c'est un projet qui va inclure aussi un endroit où est-ce qu'il va y avoir des quais pour les gens. Ce ne sera pas un endroit privé, ça va être public. D'amener les citoyens vers justement ce majestueux fleuve-là. Est-ce qu'on va le faire en collaboration avec un organisme comme Récréo Nature, amener les gens à débarquer avec des kayaks, puis se laisser aller sur le fleuve, puis qu'il y a un endroit où est-ce qu'ils vont les reprendre, puis revenir. Ce pôle nautique-là va comprendre plein de choses, des installations sur le bord là, du fleuve. Okay. On sait l'endroit à peu près. On est présentement là, en train de travailler encore sur ce projet-là, puis c'est toujours d'actualité. Là. On va inclure une petite crèmerie là-dedans. Ben, on aimerait bien ça. Ça serait bien de revoir le Dairy Queen. Hein? Oui. On dit ça comme on est à la même place. On lance ça dans l'univers. On le lance dans l'univers. Oui. Sur un autre sujet un peu plus ludique, on va dire, Luc, parce qu'on participe pour les deux.
évidemment, toi, au conseil municipal les mardis. Oui. Puis, lors des périodes de questions au conseil municipal, il y a toujours des interventions pertinentes, surprenantes. Oui. Et moi, j'aimerais ça savoir une étude en particulier qui t'a surpris. Parce que Nicolas nous en a dit une. Oui. C'est Là, probablement la même. Hein? J'ai un petit doute. C'est probablement la même. Ben, mais, tu sais, on ne rit pas de la situation, mais non. de la façon que ça a été apporté, puis c'est sujet à interprétation. Fait que c'est ça qui était drôle surtout. Mais c'est une citoyenne qui avait un problème avec un arbre. C'était un chêne. Et lorsque le chêne perdait ses... voyons, je cherche le terme. Perdait ses glands. Ses glands. Alors, elle était obligée de sortir avec les enfants et quand elle sortait avec les enfants, elle était obligée de leur mettre un casque de vélo parce qu'elle se faisait attaquer littéralement par des glands. Alors, c'est comme ça qu'elle s'est exprimée au conseil de ville. Puis, elle avait même apporté des glands dans un sac pour qu'on soit sûr que c'est bel et bien des glands. Moi, on m'entend rire. C'est sûr qu'on m'entend rire. Ben, c'est sûr. Puis, c'est parce que aussi, tu sais, ça a été dit, vous allez voir, c'est enregistré, c'est que les écureuils les lancent de façon... violente. Violemment, c'est vrai. Alors, c'est ça, fait que... Je m'en rappelais plus de ça. Mais tu sais, on comprenait le message, puis... mais tu sais, c'était quand même assez cocasse. C'était vraiment cocasse comme événement. Oui. Mais, tu sais, plus sérieusement, disons, tu sais, il y a des gens qui ont des vraies questions, il y a des questions plus pointues. Mais ce serait quoi le conseil quand on veut poser des questions, tu donnerais aux citoyens? Quand on veut aller poser une question? Moi, tout d'abord, je pense que ce serait d'écrire des questions quand même qui soient assez claires, d'être bien préparé aussi, parce que ce qui est le fun aujourd'hui au conseil de ville, c'est que vous pouvez quand même interagir avec le maire. Avant, on ne pouvait pas. Avant, là, on posait une question puis on allait s'asseoir. On ne pouvait pas rester au micro et argumenter et interagir avec le maire. Donc, je pense que c'est important aussi de bien se préparer. Puis, moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que les séances du conseil de ville, ce ne soit pas pour faire de la politique. Parce qu'on voit beaucoup de gens de l'opposition venir faire de la politique. Si vous avez des dossiers, je peux comprendre, mais je trouve que ce n'est pas l'endroit où venir faire de la politique. Ça enlève justement du temps pour des citoyennes de poser des bonnes questions, là. Ça, j'aimerais bien ça, que ce soit... bon conseil. Oui, c'est ça, exactement. Bon, ben ça va. C'est dit, Luc. C'est dit. Bon conseil. C'est dit. Sur un autre ordre d'idée, en fait, parce que je pense que les réseaux sociaux, puis, tu sais, je travaille là-dedans, fait que c'est sûr que c'est inévitable de te poser la question, parce que quand tu es élu, tu es quand même exposé, tu es reconnu, tout ça. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux t'ajoutes une pression supplémentaire dans le cadre de ton travail ou t'ajoutes plutôt une visibilité? Bien, c'est sûr que ça ajoute une visibilité. La pression que ça apporte, c'est que moi, ce média-là, je le maîtrise pas bien parce que ce n'est pas de ma génération. Mais c'est sûr que c'est avantageux parce que la prochaine génération qui va voter, puis j'espère qu'ils vont venir de plus en plus nombreux parce que c'est votre ville, je veux dire, le futur, c'est à vous. Mais la nouvelle génération qui va éventuellement venir voter, qui vont être beaucoup plus nombreux que les 55 ans et plus, bien, utilise les médias, utilise ce genre de façon de faire, puis je pense que c'est important, puis c'est profitable. C'est sûr que moi, personnellement, j'ai eu à travailler très fort parce que j'ai eu un métier où est-ce qu'on s'éloignait justement des médias sociaux parce que mon métier me le demandait. Maintenant, la première fois que j'ai vu ma face sur une pancarte, ça a été un choc. Mais, un choc! Oui, mais puis tu sais, dans les médias, je trouve, tu sais, comme les spotters de Repentigny, je trouve ça plate parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont anonymes, qui émettent des commentaires. Fait que tu peux jamais savoir c'est qui cette personne-là. Puis des fois, c'est juste pour amener des débats. Des fois, ça peut être quelqu'un lors qui des se élections, cache. là. Ben oui, lors des élections, tu sais, souvent, ça peut être les gens de l'opposition qui se cachent sous un acronyme ou ces choses-là. C'est juste pour amener un débat qui, souvent, c'est pas nécessaire. Puis ça, je trouve ça difficile. T'sais, je pense que, oui, c'est important d'avoir des opinions, mais auparavant, c'était pas tout le monde qu'on entendait parce que c'est pas tout le monde nécessairement qui était pertinent. Là, tout le monde, même ceux qui sont pas pertinents, on les entend. C'est ça. Fait que ça, je trouve ça difficile. Mais non, c'est sûr que c'est nécessaire, puis c'est même quelque chose qui peut aider, là. 100%, si c'est bien fait. Exactement. Parce que des fois, on en parlait l'autre jour, la ligne est mince, puis j'aimerais ça savoir où tu te situes, toi, entre
le trop exposé, du côté conseiller, quand tu t'exposes trop, versus, la ligne est mince entre trop puis pas assez. Oui. Parce que tu veux être vu, mais des fois, t'es extra vu. Oui. Alors, toi, tu te situes où là-dedans? Ben, moi, je le sais que je pense que ça va avec la façon que tu le fais. Il y a des gens qui sont très à l'aise à se prendre dans des situations, là, dans des organisations, dans des organismes, là, où est-ce qu'il y a une activité. Il y a des gens qui sont à l'aise, c'est bien correct. Mais moi, je pense que le dosage est important. Trop, c'est comme pas assez. Je pense que les gens, à un moment donné, ce qu'ils veulent surtout, ce n'est pas nécessairement de voir l'élu, mais de voir l'activité et de savoir qu'il y a une participation de la ville, parce qu'il y a beaucoup d'organismes comme ça qui sont chapeautés par la ville, qui sont aidés financièrement par la ville. Fait que je pense que c'est important de savoir qu'on est là, à titre de représentant, mais à dosage, je pense... Parce qu'il y a des conseillers, des fois, qui, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont comme des rockstars. Oui, mais... c'est comme la ligne ça, est extra mince. Mais tu sais, tant mieux, si ces gens-là sont à l'aise, tu sais, moi, j'ai pas à juger de ça. Tu sais, je regarde Nicolas. Nicolas, il est très à l'aise. Nicolas, c'est quelqu'un qui répond en plus sur les spots. Moi, je serais pas capable de répondre. Non plus, je savais pas que c'était lui. Je pensais que c'est son équipe. Non, c'est lui qui répond. Lui, il prend très le actif. temps de répondre. Puis ce que je trouve bien, c'est qu'il amène tout le temps un article, un règlement pour que les gens puissent se référer. Et même des vidéos, des fois, des projections qu'on a faites concernant, lors d'un conseil municipal, un projet de règlement ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a toujours des références, puis je trouve ça, mais il est à l'aise avec ça. Moi, je le sais que des fois, j'ai juste envie de répondre, mais je serais peut-être pas correct. T'sais. On est un petit peu prompt. Chacun a son tempérament. Moi, je sais que je suis prompt, fait que je m'abstiens. Et je laisse les autres qui sont beaucoup plus agiles pour répondre de façon adéquate. Fait que pour gérer les désaccords ou les critiques, disons, politiques sur les réseaux sociaux, ce que tu dis, c'est vraiment je trouve ça s'appuyer avec des informations. C'est ça, mais il faut que tu sois bien appuyé. Il y a des gens qui amènent des sujets, mais soit que ça a déjà été répondu, soit qu'il y a déjà eu un article là-dessus que Nicolas a partagé ou toute autre personne. À un moment donné, c'est redondant. Là. Exactement. Fait que, oui. Et puis, maintenant, un petit peu pour sortir un peu du cadre officiel, là, plutôt parler de Luc derrière le conseiller. Si tu n'étais pas conseiller, Luc, qu'est-ce que tu serais? Eh mon Dieu! C'est sportif, tu fais plein de choses. Ben oui, c'est sûr que j'aime beaucoup le ski alpin, sport nautique. J'ai un bateau, fait que j'aime ça être sur l'eau. Moi, ça me fait décrocher. C'était ma prochaine question. Comment tu fais pour décrocher? Tu joues au golf. Ouais, je joue au golf. Mais probablement que je serais toujours impliqué dans quelque chose. Puis de plus en plus, j'apprends. Puis, on dit toujours on n'a pas le temps, puis quoi que ce soit, mais vraiment, le temps manquait. Mais là, je suis content. Je fais du bénévolat souvent. J'aide certains organismes. Puis je trouve... Je pense que j'ai vu que tu étais à présent à Noël. Oui, cool, exactement. Ça. Puis je trouve que c'est valorisant. Puis juste de voir que tu vas donner de la joie puis faire plaisir à plein de monde, je trouve ça vraiment le fun. Ça veut dire que tu travailles-tu 7 jours sur 7 pendant les 8 premiers mois de l'année? Parce qu'il y a des mois que c'est plus calme? Peut-être pas 7 jours sur 7, mais disons qu'il y a des périodes où est-ce que c'est beaucoup plus occupé. Achalandé. Tu sais, l'été, il y a plein de festivals, il y a plein d'organismes là, qui font qui font certaines réunions. Ou, fait que, tu présent. Oui, c'est ça. Mais quand tu mets ta face sur une pancarte, j'ai toujours dit, ça va avec le travail qu'il faut faire. Puis moi, je le fais parce que j'aime ça. Fait que... Puis y a-tu des... Puis ça, c'est vraiment... Si tu veux pas répondre à la question, tu auras une question, j'invite la réponse politiquement correcte. Là. Mais, tu sais, dans les événements, je dirais pas officiels, mais tu sais, quand on te parle, moi-même, je suis comme ça aussi des fois, mais parce qu'on dirait qu'on a les gens nous reconnaissent pour qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Mais tu sais, des fois que tu es tanné dans des événements où on est en train de parler à table ou au couteau d'un îlot, comme on disait tantôt, que les gens te parlent de problématiques, de problèmes que, genre, t'entends depuis belle lurette, là, pis t'es comme, je suis tanné d'en parler. Tu sais, comme, t'essaies de faire la ligne où avec ces gens-là. Tu peux pas leur dire, là, je suis off, ça me tente pas de parler de ça. Non, mais je vous dirais que dans les événements, souvent, les gens savent déjà que c'est peut-être pas l'endroit de régler certains dossiers. Ils vont venir te voir puis te dire, hey, j'aimerais ça communiquer avec toi, j'ai tel problème. Tu sais, souvent, les gens le font quand même assez, de façon assez adéquate. Mais
la personne, c'est le maire qui est connu. Nicolas, lorsqu'il se déplace, c'est sûr qu'il y a tout le temps des gens qui le reconnaissent. Tu sais, les conseillers, je veux dire, on est beaucoup plus en retrait, puis c'est correct, c'est pas notre travail nécessairement, mais tu sais, Nicolas, il est dans tous les événements. Peut-être qu'on peut lancer un message aux citoyens quand tu le vois chez IGA. Oui. Peut-être dis juste bonjour et... Ah, mais il va être super content parce que c'est peut-être lui qui va vous dire bonjour parce qu'il est très social. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, la personne connue dans une ville, souvent, c'est le maire. Puis Nicolas, ben, il est connu de toutes les générations. Il est aimé de tout le monde. Puis tu sais, c'est beaucoup plus lui qui est sujet à se faire accrocher. Mais nous autres, c'est très rare. Tu sais, des gens... Mais c'est quand même fait de façon polie puis respectueuse, là. Tu sais, les gens sont capables de dire, tu sais, de voir que tu es dans une fête ou dans une réunion qui est... C'est ça. On est obligé d'en parler. Oui, exactement. Puis est-ce qu'avec le temps, les années que tu travailles dans le municipal, est-ce que tu penses que tu as développé une carapace pour pas trop te faire comme, entre guillemets, attaquer par les critiques et tout ça? Bien, je dirais, il y a des périodes, quand les élections approchent, c'est là qu'il faut se faire une carapace, puis tu n'as pas le choix, parce que si tu écoutes tous les commentaires, c'est sûr que tu lâches. Si tu prends ça très personnel, c'est très difficile. Moi, souvent, Nicolas, je disais, hey, il n'y a rien là, la politique, là, j'ai vécu des choses à mon travail. Là, oui. Moi, j'avoue qu'en prison, t'en as vu d'autres? Mais c'est beaucoup plus personnel. Les gens, ils vont souvent t'attaquer personnellement. Ouais, personnellement. Ça n'a même pas rapport avec le fond. Là, non, puis tu sais, utilise un langage, des fois, tu dis, ben voyons donc, tu tu mérites pas ça. Là. Je veux dire, je travaille, c'est une fonction qu'on veut faire de notre mieux professionnellement, puis tu sais, des fois, les commentaires, c'est pas très avec une carapace, t'as comme ça. appris... Faut s'en faire une, oui. Sur le podcast depuis la dernière année, on a une boîte vocale. Luc. Oui. Et les gens nous appellent au 877-VERY-MOI pour nous laisser des questions. Et là, je t'avais demandé, veux-tu entendre les 2 questions qu'on a reçues? Puis tu m'as dit non. Non. Spontanément. On essaye ça. Parfait. Fait que, écoute, on y va pour une première question. OK. Bonjour, je m'appelle Angèle. Je me demandais comment les réseaux sociaux influencent votre travail. Est-ce que ça vous aide à sensibiliser puis à mobiliser la population ou si ça vous nuit puisqu'on connaît une forte polarisation de certains sujets comme la protection de l'environnement? Puis au passage, bonjour à l'équipe. Bye! Hein? On venait justement d'en parler, c'est bien. Oui. Mais effectivement, les réseaux sociaux, c'est sûr que ça peut être un moyen de communication qui aide beaucoup parce que tu rejoins beaucoup de gens dans un espace-temps très, très limité. Quand il y a des sujets qui demandent, comme l'environnement, qui demandent à être échangés le plus rapidement possible, de façon aussi à toucher toutes les générations, tout le monde. Puis je pense que l'environnement, c'est un sujet que ça touche tout le monde. Puis, tu sais, nous, à Repentigny, on a fait beaucoup de sorties là, au niveau des micro-forêts là, qu'on est en train de faire. Des subventions pour planter des arbres. Les micro-forêts, j'en ai pas entendu parler trop. Oui, la micro-forêt, il y en a une à Le Gardeur, okay. Puis je pense il me semble que c'est encore une autre à Le Gardeur là, qu'on va faire. Là, fait que, non, mais c'est une belle initiative, OK. Oui, c'est des initiatives qui ont été prises là, avec notre commission environnement. Mais non, effectivement, les réseaux sociaux, je pense que c'est un bon outil, un bon moyen pour sensibiliser la population à des sujets comme ça. Ouais. Bonjour, j'aurais une question pour le Véry-moi podcast. D'abord, félicitations pour l'entrevue avec le maire de Repentigny. C'était super intéressant. Ça m'a permis de me questionner relativement à ce qui se passe à Repentigny, au développement urbain, entre autres. Puis, je me questionnais par rapport à comment la ville pouvait gérer un petit peu ou était en train de gérer tous les aspects de développement de son territoire avec les aspects de protection des berges, considérant que c'est quand même une ville qui est située aux abords de la rivière l'Assomption, mais aussi du fleuve Saint-Laurent. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pourrez explorer avec un de vos prochains invités, mais je pense que ça serait une question très intéressante pour nous, les auditeurs. Donc, merci beaucoup. Bonne journée. Très bonne question. C'est une bonne question. C'est en plus quelque chose qui
que je tenais à cœur énormément, mais effectivement, la raison pour laquelle on a fait un moratoire sur les développements de la rue Notre-Dame, au sud surtout, c'est de redonner l'accès aux berges aux citoyens et de les protéger surtout. Si il y a du développement sur le bord du fleuve, ben ça amène certaines problématiques, ça amène une gestion beaucoup plus serrée au niveau de la gestion des eaux pluviales, au niveau de plein de choses. La déforestation, parce que les gens, quand ils font des projets sur la rue, sur le bord du fleuve, ce qu'ils veulent, c'est voir le fleuve. Fait qu'il y a des projets où est-ce qu'il y a eu une déforestation sans permis. Souvent, les promoteurs, ils se disaient, ben c'est pas grave, je vais payer l'amende, mais au moins, les arbres seront plus là. Fait qu'on a mis un frein. Il y a un moratoire sur la rue Notre-Dame. Le développement, pour notre vision, ne se fait plus sur le bord du fleuve. On veut être beaucoup plus prudent, c'est-à-dire possiblement que les hauteurs vont être limitées. Ça va possiblement être peut-être plus au nord de la rue Notre-Dame, des développements. Le moratoire est encore existant. Okay. On est en train de refaire le plan d'urbanisme au complet. Alors, il va y avoir des choses qui vont être autorisées, mais on a été très sensibilisés, puis la population, on l'a entendu. Oui. Le bord du fleuve, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir accès, puis c'est ce qu'on fait. Puis c'est ce qu'on va faire encore. Très bonne réponse. Oui. Merci, c'est très clair. Bien, j'espère. Et pour terminer l'entrevue, Luc, on fait un questionnaire en rafale. On fait toujours ça pour finir ça en beauté, pour en savoir un peu plus sur toi, mais aussi pour rigoler. Je suis prête. OK, parfait. Dairy Queen ou une brasserie à Repentigny pour toi? Dairy Queen. Mojito ou sangria? Sangria. Une discipline olympique que tu aimerais essayer? Oh, je pense la luge. Ah, le bobsleigh? Oui. Ah, moi aussi, j'ai bobsleigh. Ça a l'air le fun. Ouais. Ben, il me semble dans les vitres, quand il faut que tu sois dans ton bucket, là, dans ton... Mais il faut t'embarquer, par exemple. C'est ça. Il y a une équipe qui a eu de la difficulté un peu, mais oui. Ta chanson pour te motiver, là? C'est souvent Metallica, je te dirais... Mathieu qui est un musicien, oui, c'est des bon choix. Mais Metallica, moi, dans leurs chansons, ça vient tout le temps me motiver un peu. Partir en force. Hockey ou football? Football. Bon choix, Luc. Je serais fier de toi, là. Une victoire municipale dont vous êtes le plus fier? Ton équipe et toi, là, tu sais. Moi, je vous dirais la première... Ben, pour mon équipe, je vous dirais celle-ci, parce que c'est toujours plus difficile la deuxième élection. Okay. Parce que la première, c'était comme un vent, il y avait un vent de changement, mais j'avais un adversaire de taille, puis je l'ai toujours dit, Madame Hainaut, c'était quelqu'un de très apprécié dans la communauté, puis tu sais, c'était ma conseillère aussi, fait que d'avoir réussi, là... à être élu, j'étais super content, puis voilà. Mais tu fais bien ton travail aussi, là? J'essaie de faire un peu, tu sais, les orientations qu'elle avait, au niveau communautaire, elle était très impliquée, fait que j'essaie de m'impliquer de plus en plus. C'est une belle inspiration puis, oui, aussi. Exactement. Si la politique municipale était un sport, ce serait lequel, d'après toi? Mon Dieu, un sport. Je dirais peut-être, tu sais, j'aime beaucoup le football, fait que je dirais le football, parce qu'il faut être en offensive, mais des fois aussi en défensive. Et il y a des stratégies des fois pour amener à un but précis. Ah, c'est bien dit. Ouais. Moi, je voyais le curling. Je me disais que c'est un terrain glissant. Ah oui, mais aussi. tu as défensive, offensive, tu sais, quand tu veux te passer entre les deux. Oui, mais quand tu joues à Buffalo au football puis qu'il neige, c'est un terrain glissant. Oui, c'est quand même, okay. Oui. C'est un bon choix. Oui. Puis sur 10, tu te donnes combien pour les réseaux sociaux? Oh, je me donne pas beaucoup parce que je ne suis pas très réseaux sociaux. Je vais me donner un 6, mettons. OK. Moi, Luc, je t'aurais dit un 8. Mais il faudrait changer ta photo de profil. On va travailler là-dessus en 2026. C'est bien correct. Hey, merci, Luc, d'être passé sur notre podcast. Merci à toi, ça me fait plaisir. Oui, moi aussi, vraiment. Et puis, si vous voulez voir un prochain épisode, rendez-vous sur le Very Moi, sur Instagram ou Facebook. Sinon, pascalonjoulo.com. Et n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires ou questions au 877 Very Moi. Hey, Luc, je suis vraiment de te voir. C'était vraiment le fun de se voir.